Et comment j'ai fait pour enlever ça? J'ai pas fait des douches d'abondance, hein, ou je sais pas, des cercles d'abondance ou je sais pas quoi. J'ai vu une vidéo là, je suis fatiguée franchement, des douches d'abondance. Genre, t'imagines qu'il y a des paillettes comme ça qui tombent sur toi, qui te lavent le corps et ça va reprogrammer tes croyances sur l'argent et ça va attirer l'abondance dans ta vie. Pour faire 1 million, il faut aider 1 million de personnes. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'ai compris assez vite dans mon business parce que quand j'ai lancé mon business, il y avait deux choses importantes pour moi. C'est-à-dire que je voulais aider les gens. Au départ, je voulais aider les femmes. J'étais focalisée sur les femmes, sur mes premiers business. Et je voulais aussi démissionner de mon travail salarié et donc gagner un salaire convenable avec mon petit business tout en aidant les gens. Et là, en fait, quand tu veux aider les gens mais aussi gagner de l'argent, c'est comme s'il y a une espèce de conflit de valeurs ou de croyances dans ta tête où tu vas te dire, mais attends, les gens qui gagnent de l'argent, finalement, ils aident personne. Ils sont égoïstes, voilà, ils exploitent les autres, etc. On voit plein d'exemples d'entrepreneurs qui sont pas top. Et moi, j'ai pas envie d'être comme eux. Moi, j'ai envie d'aider les gens, mais je vois pas pourquoi je devrais être pauvre alors que j'aide les gens. Et c'est un truc trop chelou au niveau des croyances, tu vois, où on a souvent la croyance, enfin, en tout cas, moi, j'avais cette croyance. Et ça m'a un peu énervée, tu vois. J'ai utilisé cette colère-là parce que je me suis dit, mais en fait, si je continue à croire comme ça, finalement, c'est les gens qui s'en foutent d'aider les gens qui vont être riches. C'est les gens qui s'en foutent des autres qui vont garder l'argent et qui vont en faire des trucs chelous avec. Bref, il y a plein de gens riches avec du pouvoir dans le monde qui veulent pas vraiment aider les gens, mais qui veulent surtout abuser les autres et les dominer, tu vois. Et en fait, c'est comme s'il n'y a que ces gens qui existaient. Et en fait, on croit qu'il n'y a que ces gens qui existent parce qu'on parle que d'eux, parce que c'est hyper choquant et que il faut en parler, tu vois. Mais il y a aussi plein de gens qui ont de l'argent et qui font pas de la merde avec. Et ces gens-là, en fait, on n'entend pas trop parler parce que les médias, tu sais, c'est pas très intéressant. Quelqu'un, ça fait pas cliquer, tu vois, quelqu'un qui a de l'argent et qui fait des trucs cool avec son argent. Mais moi, tu vois, au début, quand j'ai démarré et que je me suis rendu compte que j'avais ces croyances qui s'entrechoquaient, tu vois, en mode non, ma valeur, c'est je veux aider, je veux partager en restant moi-même, mais aussi je veux gagner de l'argent. Il n'y a pas de raison parce que je veux aider les gens que je dois rester pauvre. Alors pour être riche, j'ai besoin de m'en foutre des gens et de les défoncer et du coup je vais devenir riche. Et tu vois, c'est impossible pour moi de penser comme ça parce que mes valeurs, c'est pas du tout ça. Et du coup, c'est un peu, tu vois, le conflit qu'il y avait, et c'est souvent un conflit que je vois chez beaucoup de gens qui veulent créer une entreprise où ils aident, tu vois. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent élever leur niveau de vie, ils veulent évoluer financièrement, mais ils veulent aider les gens, tu vois. Et puis, moi, je sais que c'était vraiment un truc conflictuel qu'il y avait en moi. Et comment j'ai fait pour enlever ça? J'ai pas fait des douches d'abondance, hein, ou je sais pas, des cercles d'abondance ou je sais pas quoi. J'ai vu une vidéo là, je suis fatiguée franchement, des douches d'abondance. Genre, t'imagines qu'il y a des paillettes comme ça qui tombent sur toi, qui te lavent le corps et ça va reprogrammer tes croyances sur l'argent et ça va attirer l'abondance dans ta vie. Non, en fait. T'es d'accord? Je pense que tu le sais. On est tous d'accord pour dire que les douches d'abondance, c'est pas ça qui va nous rendre riches. Peut-être ça va te faire te sentir bien sur le moment, peut-être ça va faire baisser ton anxiété, on est d'accord, tu vois. Mais tu sais très bien, on le sait que les douches d'abondance, ça va pas nous rendre plus riches ni aider plus de gens. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, il faut aller travailler en profondeur et il faut discuter, il faut parler. Et il faut débusquer, débloquer d'une part les peurs, parce qu'on a des peurs, tu vois. Moi, une de mes peurs sur l'argent, c'est que j'avais peur que ça me change, j'avais peur de ne pas être aimée, j'avais peur d'être seule, j'avais peur qu'on me critique, etc. Donc ça, c'était certaines peurs que j'avais. Et j'avais aussi des croyances comme celle que je viens de te dire. Si j'aide, je peux pas être riche. Si je suis riche, il faut que j'arnaque les gens. Tu vois, c'était des trucs où je dégrade les gens, où je suis méchant avec les gens. Du coup, c'était ces choses-là. Donc une partie des peurs, une partie des croyances. Et en fait, comment tu le fais? Tu le fais en discutant, tu le fais en ayant des prises de conscience, tu le fais en regardant des gens qui ont déjà fait le chemin, tu le fais avec un accompagnant, un mentor, un thérapeute, tu le fais aussi avec l'expérience, tu vois, passer à l'action, changer ton point de vue sur des situations, etc. Et ça se fait en passant à l'action, en fait. Ça ne peut pas se faire simplement en lisant un livre.
Et on est tous d'accord que c'est nécessaire les livres, c'est nécessaire le contenu, c'est nécessaire la connaissance, on est tous d'accord pour dire ça. Mais je pense qu'on est tous d'accord aussi que cette connaissance, il faut la mettre en action, il faut se bouger, il faut faire circuler cette connaissance. Et souvent, la peur empêche de faire circuler cette connaissance, empêche de passer à l'action souvent. Et c'est lié aussi avec une estime de soi qui est souvent basse. Avec les réseaux sociaux, malheureusement, on a souvent une estime de soi qui est basse. Parce qu'on voit des belles meufs, des beaux gars, des gens qui ont des filtres, qui sont parfaits. C'est aussi pour ça que moi, je me montre et je te montre comme je suis. Et voilà, je suis pas tout le temps maquillée, je suis pas la plus belle des meufs, je m'habille pas en luxe, tu vois, alors que j'aime les belles choses. Mais voilà, je te montre comme je suis. Je vais pas m'habiller, m'apprêter pour une vidéo. Alors, l'estime de soi, c'est souvent lié aussi au niveau d'argent qu'on gagne. On en parlera dans une autre vidéo. Mais tout ça, c'est lié, en fait. Les croyances, c'est lié. Les peurs, c'est lié. Et en fait, tout ça, ça fait une espèce de beau paquet de merde qui fait que eh ben, tu ne peux pas gagner de l'argent, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas passer à l'action et appliquer ta connaissance. Il y a une espèce de sonnerie de flic là qui commence à m'énerver. Je ne veux pas couper cette vidéo, donc vous entendrez le bruit. J'espère que le son ira bien. Mais c'est les aléas des vidéos. Et moi, je coupe pas, donc voilà. Mais tout ça pour dire que, en fait, on est tous d'accord pour dire qu'il faut de la connaissance, il faut lire, il faut regarder des vidéos, il faut, voilà. Mais il faut aussi passer à l'action. Et il faut tester ce qu'on apprend, il faut le mettre en application. Et je pourrais lire un livre sur le sport, d'ailleurs, j'adore la boxe, j'en fais beaucoup. Et je lis pas mal de choses sur la boxe, comment améliorer ma technique, je regarde des vidéos, je fais des formations aussi en boxe. Mais si je vais pas à la boxe, si tu vois, je me bouge pas et je me sors pas les doigts pour aller appliquer, pour aller faire du sparring, pour aller à mes cours de boxe, bah, finalement je vais jamais progresser, tu vois. Et souvent on a peur d'échouer. Mais en fait, c'est pas tellement l'échec qui est très important ou très grave, même si ça fait peur à l'ego, c'est plutôt de ne rien faire. Et souvent quand on a peur de l'échec, eh ben, on va se tétaniser, on va rien faire et on va être dans l'immobilisme. Alors que ce qui compte, c'est de faire des actions, faire des actions, faire des actions. C'est ça aussi qui va augmenter notre estime de soi, c'est ça qui va faire disparaître les peurs et c'est ça qui va enlever les blocages. Mais voilà, donc on est tous d'accord, je pense, pour dire que l'action c'est important et je trouve qu'on passe pas assez à l'action. Je me l'applique aussi à moi. Hein. On voit pas assez nos problèmes en face, on les règle pas assez et on passe pas suffisamment à l'action pour avancer un petit peu tous les jours. Tout simplement parce qu'on a peur de l'échec. Donc si c'est ton cas, bah, je pense qu'on va bien s'entendre parce que je peux t'aider à libérer tes croyances limitantes, à lever tous tes blocages et tu vas voir que je te partage pas mal de contenu privé et inspirant dans ma newsletter qui est sous la vidéo. En tout cas, si ta vidéo t'a plu, partage-la et like et je te dis à très très vite.